Calme à couler, les gars, je me suis fait agresser de partout. Tu attends quoi pour les vidéos du jour? T'attends quoi pour les infos? Il y en a beaucoup. Les gars, j'étais dehors, j'ai fait au maximum pour vous partager les informations mercato en direct sur mon onglet communauté en mettant Hector Bellerin à signer, etc. pour ceux qui ne sont pas forcément sur les réseaux. Et là, maintenant, je peux faire la vidéo. Du calme, les gars, je me suis fait agresser. Vas-y, fais la vidéo, il y a trop d'informations. Ce soir, normalement, si tout va bien, on sera bien évidemment en live, peut-être vers 21h30, 22h, histoire de finir les 2-3 dernières heures du mercato ensemble. Surtout que t'entends la Porta, les gars. Il nous annonce des surprises. Il nous annonce des surprises, la Porta, comme si c'était pas déjà assez ce mercato totalement fou. Allez, les gars, on est parti. On commence avec une très très bonne nouvelle. Ce n'est pas une arrivée. C'est un départ, oui, c'est un départ. J'allais dire ce n'est pas un départ non plus, mais si c'est un départ quand même, c'est tout simplement Braithwaite en plus de ça, qui nous fait ses adieux bien comme il faut, mais voilà quoi. Ah, pour le style, pourquoi pas, mais en vrai, on ne les veut pas. Ce fut un honneur de représenter ce club. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour les fans et le club, et je serai toujours reconnaissant pour le soutien montré. Je sais pas qui l'a soutenu. Je sais pas si vous savez qui l'a soutenu, mais le soutien montré, qui t'a montré du soutien, s'il te plaît, dis-nous. Viens s'asseoir sur une table, tu nous expliques qui t'a soutenu. Non, on va pas être méchant avec lui. Voilà, c'est pas grave, faut pas être aigri. Maintenant que c'est fini, souhaitons-lui bonne chance, plein de bonheur pour le futur de sa carrière. Mais franchement, il nous aura compliqué la vie. Il nous aura compliqué la vie. En plus, quand il part avec des petits mots. C'était un honneur. Merci pour le soutien. Alors qu'il nous a fatigué tout le mercato. Tout le mercato nous a fatigué. Voilà, bonne route à toi, Braithwaite. Franchement, bonne chance à lui. On va pas trop s'attarder. On va pas être trop aigri, comme je l'ai dit. Maintenant, Memphis Depay, comme vous savez, les gars, à la Juventus, c'était un peu tendu. Ça a fini carrément par tomber dans l'eau. Maintenant, Depay a une offre d'une équipe de première ligue. Memphis Depay a reçu une offre officielle d'un club de première ligue et demande au FC Barcelone de le laisser partir. Une décision sera prise dans les prochaines heures. Donc, probablement ce soir, pendant notre live, on verra le départ de Depay. Si jamais ça ne se fait pas avant, on verra. Mais le live de ce soir, moi, vous savez, ce que j'attends le plus, c'est la surprise. Parce que Laporta nous a annoncé qu'il allait avoir une surprise. Et ça, après la signature de Marcos Alonso et après la signature de Bellerin. S'il aurait dit ça avant ces deux signatures, on aurait pu dire, bah voilà, la surprise c'était Bellerin ou Alonso. Non, 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 c'est après. C'est quoi la surprise, les gars? Il va nous faire un buffet à volonté pour tous les coulés ou quoi, la Porta? J'ai hâte de découvrir ça avec vous en live. Si jamais ça viendra le soir, peut-être que ça viendra dans les heures à venir. Peut-être je referai une deuxième vidéo où je lancerai mon live tout simplement plus tôt si j'ai le temps, les gars. Voilà pour Depay. Normalement, c'est Chelsea. Apparemment, c'est Chelsea, le club en question de première ligue, qui souhaite acquérir les services de Memphis Depay. Passons maintenant à Aubameyang. Aubameyang, je suis obligé de repréciser une petite parenthèse sur lui, les gars. Officiel, Pierre-Emerick Aubameyang rejoint Chelsea, contrat de 2 ans plus une optionnelle. Franchement, un énorme merci à lui pour commencer. Il a su répondre présent à chaque fois qu'il rentrait, à chaque fois qu'il était titulaire. Un énorme merci à lui. Moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais douté de lui, même quand il venait d'arriver. Je voyais des critiques, il est finito, il est sif, il met plus un pied devant notre Arsenal. Je disais déjà, on n'est pas en mesure de prendre le Graal. Rappelez-vous, 6 mois, 7 mois en arrière, on était dans des situations assez compliquées. Donc, Aubameyang, pour moi, c'était une pioche assez maligne. Quelqu'un qui pourrait renaître, en fait, tout simplement, renaître de ses cendres et vouloir remontrer qui il était, qui il est. Et il a réussi. C'est pour ça que pour moi, je lui souhaite tout le bonheur, franchement, qu'il lui faudra du côté de Chelsea. Et pour répondre aussi à tous ceux qui me disent, oui, mais Cava, on va le regretter, Xavi va le regretter, je ne sais quoi. Les gars, c'est la vie et il faut prendre en compte la vie du joueur. Si Aubameyang, il veut être numéro 1 en attaque dans une équipe, il le mérite. Franchement, vu ce qu'il a fait au Barça, il mérite une place de titulaire à Chelsea, qui joue le championnat, qui joue la Ligue des Champions, tout ce que vous voulez. Franchement, moi, je trouve, à titre personnel, c'est un comportement un peu égoïste de vouloir garder Aubameyang à tout prix. Alors que ça se trouve, le joueur, il n'est pas content de jouer 10 minutes chaque match, les gars, c'est normal. Pour nous, c'est super, ça aurait été super de garder Aubameyang. Mais est-ce que pour lui, c'est une super chose? Eh oui, les gars. Eh oui, faut pas être égoïste. Faut pas être égoïste. Faut se mettre à la place des gens. Et moi, si je me mets à la place d'Aubameyang, t'as Chelsea derrière toi, t'avais United à un moment, et t'es au Barça, t'as Lewandowski devant toi. Ça me paraît normal qu'il a envie d'aller ailleurs pour être numéro 1. Moi, je trouve ça normal. Et franchement, faut pas être égoïste et se mettre à la place du joueur. Certes, le Barça le regrettera peut-être, mais c'est le choix du joueur. C'est sûrement lui qui n'accepte pas de jouer 10, 15 minutes, probablement, les gars. Peut-être qu'il a accepté, mais ça m'étonnerait. Au vu de ses performances et tout, il mérite d'être numéro 1 dans un club. Bonne chance à Aubameyang. On va passer maintenant à Bellerin. Alors Bellerin, c'est pas quelqu'un que je suis énormément. Franchement, plus jeune, il était super, super talentueux. Il était très, très prometteur. Il faisait rêver tous les grands d'Europe. Je me rappelle Bellerin, tout le monde veut se l'arracher à un moment. Après, voilà, il a connu une descente aux enfers un petit peu. Je ne l'ai pas tant suivi que ça. Je vois tout le monde le critiquer. Mais moi, j'ai envie de vous dire, vous avez critiqué Aubameyang. Je dis, vous avez ceux qui ont critiqué l'arrivée d'Aubameyang. Vous avez critiqué l'arrivée d'Aubameyang. Au final, il repart avec des remerciements à sa hauteur. Peut-être que Bellerin, il signe qu'une saison, il faut le savoir. Peut-être que Bellerin,
Il n'arrive pas non plus à son prime, faut le dire, il n'arrive pas à son prime. Mais peut-être que justement, lui aussi, il va reconnaître une renaissance. Il va vouloir rejouer sous Xavi, sous les Koulé, les Blaugrana, tout ça, les gars. Peut-être qu'il sera à vivre de revanche, quoi. Tout simplement être revanchard et re-entamer sa carrière bien comme il faut. On lui souhaite, en tout cas, Hector Bellerin. Il faut savoir qu'il est venu libre. Le Barça n'a pas payé. Donc, ça va. Arsenal, c'est des bons. L'année passée, il nous passe Aubameyang. Là, il nous passe Bellerin. Ils sont bons, Arsenal. Officiel, pardon. Marcos Alonso rejoint le FC Barcelone avec un contrat de 3 ans. Donc, voilà, Marcos Alonso, ce dossier qui est tombé à l'eau plusieurs fois, ben finalement il a fini par se faire et il est bel et bien là, Marcos Alonso. Lui aussi, franchement, on lui souhaite tout le bonheur, on lui souhaite de venir avec des idées en tête. Pareil, hein, des idées de tout arracher, être titulaire, faire se battre pour être titulaire, parce que Baldé, c'est Baldé, les gars. Nous, on veut tous le petit chouchou Baldé. Mais si Alonso, il montre de très bonnes choses, il n'y aura pas de raison de ne pas le faire jouer. Vous savez, la méritocratie, les gars. Celui qui fait des bons matchs, il joue, ça sera comme ça et pas autrement. Chouchou, pas chouchou. Si tu fais des bons matchs, tu joues. Si tu fais des moins bons matchs, bah, tu vas goûter un peu au bon pour te titiller un peu et revenir meilleur. C'est comme ça, les gars. Allez, on passe maintenant à la portage. Je précise ça pour Marcos Alonso, parce que je vois beaucoup de gens le critiquer. Finito, fini ci, fini ça. On va voir, les gars. Moi, je dis, on va voir. C'est pas non plus quelque chose qui fait rêver. Je me dis pas, waouh, le Barça, Marcos Alonso. Ça, c'est sûr. Je vous l'accorde. Mais, les gars, vendez pas la peau de l'ours avant même qu'il ait atterri à Barcelone. Oh, l'ours, vous l'avez vendu, il a même pas encore atterri à Barcelone. Doucement, laissons-le faire ses matchs. Et pour moi, c'est mauvais de critiquer un joueur avant même son arrivée. Déjà, les joueurs, ils ont quand même un œil sur les réseaux, les gars, il faut le savoir. Même si c'est pas parce qu'ils sont riches, etc., que ça ne les atteint pas. De voir de la haine sur eux alors qu'ils n'ont pas forcément fait quelque chose, croyez-moi que ça peut quand même impacter le moral. Ça paraît grand, hein. C'est pas parce qu'il est millionnaire qu'il a un cerveau différent du nôtre, les gars. Il a un cerveau comme nous, il voit plus de critiques, alors que le gars, il n'a rien fait, il a même pas fait encore un match. Ouais, il se dit, ouais, bah, super l'accueil dans ma nouvelle famille, c'est super. Franchement, je vous parle sérieux, ça paraît fou, mais je vous jure que ça peut les impacter en voyant l'acharnement sur les réseaux sociaux. Juan Laporta, il peut y avoir des surprises, voilà, moi les gars. Voilà pour moi le clou du spectacle de cette vidéo, c'est Juan Laporta en personne qui nous annonce qu'il peut y avoir des surprises, et ce, après la signature de Bellerin et Marcos Alonso. Alors qui ça peut être? Bernardo Silva, sauf que hier soir, il y a des vidéos qui sont sorties où il disait à un journaliste qu'il se sent super bien à City. Donc c'est soit il nous a fait une sequeda, je reste, et au final, il sequeda pas du tout, il part. Soit je vois des noms un peu à gauche à droite, ça parle de Nabil Fekir. Et un peu pareil, je vois des gens critiquer Nabil Fekir. J'ai envie de dire pourquoi, les gars? Pour quelle raison critiquer Nabil Fekir? Après, pour Nabil Fekir, je peux déjà commencer à me ranger de la part de ceux du côté de ceux qui disent on a déjà beaucoup de milieux de terrain. Alors, il le disait pour Bernardo Silva, moi je n'étais pas d'accord parce que Bernardo Silva, c'est du top mondial, c'est classe mondiale en Ligue des Champions, tout ça. J'étais pas tout à fait d'accord. Je voulais Bernardo Silva malgré qu'on ait beaucoup de milieux. Mais là, pour Fekir, franchement, on peut commencer à dire qu'on a beaucoup de milieux et je ne critique pas son niveau, les gars. Il n'est pas à critiquer Fekir, c'est un très très bon joueur de ballon. Ceux qui ont eu à le suivre à Lyon ou là-bas en son club en Liga, ils savent que Fekir, il joue au ballon, c'est un très très bon joueur de ballon. Ce n'est pas son niveau que je critique, c'est juste qu'on a beaucoup de milieux de terrain, les Kessié, les De Jong, les Gavi, les Pedri, les Busquets, on a lâché Nico, on a encore Pablo Torre qui n'est pas parti en prêt. Pour Bernardo Silva, je veux bien qu'on fasse sauter quelqu'un, mais pour Fekir, à voir. En tout cas, c'est ce qui court un peu sur les réseaux sociaux. Dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que Fekir, vous prenez ou pas du tout, vous prenez pas, vous en voulez pas? Dites-moi dans les commentaires, on en débat tranquillement dans le respect. On ne veut pas avoir des insultes ici, les gars. On ne veut pas avoir des gens s'insulter, tout ça. C'est du football, c'est un sport qu'on aime. Il faut que ce soit dans la joie et la bonne humeur. Il se passe quelque chose de gros, nous informe Gérard Romero, FC Barcelone. J'ai des informations, mais je ne peux pas encore les dire. Quelque chose de gros, les gars. Alors, c'est soit Laporta qui est rentré dans le bureau, du coup, c'est quelque chose de gros, mais on va laisser Laporta tranquille, on va le laisser tranquille. Mais franchement, ça fait plaisir, j'ai hâte qu'une seule chose là, qu'il fasse nuit, que je lance mon petit live et qu'on suit ensemble. C'est quoi cette chose de gros? Il se passe quelque chose de gros. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'arrivée de Fekir qui l'estime être quelque chose de gros? Bon, Bellerin et Marcos Alonso, c'est pas quelque chose de gros, justement, ça veut dire que ça parle vraiment de quelque chose d'énorme. Bernardo Silva, les gars. Ou peut-être qu'il parle de Fekir. On a aussi le salaire apparemment. Le Barça vient de consulter la Liga pour l'arrivée d'un joueur surprise avec un salaire de 6 millions an. Donc 6 millions, qui ça pourrait être? Je crois Silva, il tourne autour des 9-10 millions du côté de City. Il est entre 8 et 10 millions du côté de City. Est-ce que ça va être Silva qui a fait un effort de 2-3 millions sur son salaire pour pouvoir signer au Barça? Ou est-ce que ça va être Nabil Fekir? Je ne sais pas combien il prend lui là-bas dans son club. Franchement, je ne sais pas, mais j'ai hâte. Et il n'y a que des très bonnes nouvelles. Braithwaite qui part, Marcos Alonso qui signe, Bellerin qui signe. On aura une surprise d'ici ce soir. On est gâtés les Blaugrana quand même ce mercato. Non, on est gâtés. Faut le reconnaître quand même qu'on a été super gâtés. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Merci à tous ceux qui lâchent le petit abonnement. On est à peine à 100 abonnés des 38 000 ou 39 000.
Je crois 38 000. Je sais pas, les gars. On est à peine à 100 abonnés de quelque chose. Je ne sais pas laquelle, mais d'un gros truc. Comme la Porta nous annonce, on a 100 abonnés d'un gros truc, les gars. N'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement. Ça ferait extrêmement plaisir. Le petit like. Et on se revoit dès ce soir en live. Je compte sur vous pour être nombreux. Histoire, franchement, qu'on se regroupe une bonne fois pour toutes pour cette fin de mercato. Vraiment, les gars. Je compte sur vous. Encore merci pour votre soutien. Ciao tout le monde, les gars. Oh, chaque heure, il y aura des nouvelles. Dites-vous en début de mercato. Attendez, oui, j'ai dit ciao tout le monde, mais j'ai un petit truc à rajouter. En début de mercato, c'était chaque jour, on avait une nouvelle. Là, c'est chaque heure, dites-vous, vu que c'est la fin, qu'il reste plus que quelques heures. Chaque heure, il y aura des nouvelles. Bon, peut-être pas pour le FC Barcelone, mais pour chaque club. C'est ça qui est fou. Chaque heure, lui a signé là, lui a signé là. Oh, je trouve ça totalement incroyable, les gars. Quel hype de fou. Prenez soin de vous, les phénomènes. Je vous souhaite une excellente journée.